Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui je te retrouve pour une vidéo où on va parler tatouage. On peut appeler ça un tatou tour, c'est un peu l'idée de la vidéo. Je vais faire dans l'ordre chronologique, je pense que c'est le plus simple et le plus logique du coup par rapport à l'évolution des tatous que j'ai. Du coup, commençons par le commencement. J'ai mon petit iPad là avec toutes les dates et tout, genre j'ai été organisée cette fois. Le sujet tatouage c'est un truc, y a pas de problème. Du coup, premier tatouage, moi le 26 janvier 2021. Du coup, je me suis fait tatouer par Kit Inc. Et je me suis fait tatouer un petit bouquet, comme vous pouvez voir là. Du coup, c'est un bouquet qui n'a pas forcément de signification, hormis le fait que j'aime les marguerites. Au niveau du prix, je l'ai payé 170 €. Du coup, mon premier tatouage, qui est du coup sur mon avant-bras. Après, deuxième tatouage, je l'ai fait le 28 août 2021. Ce tatouage-là, il est un peu drôle parce que je l'ai fait totalement sur un coup de tête. J'allais au travail, à savoir que en 2021 j'étais vendeuse dans une galerie marchande et avant d'aller au travail j'allais déposer un colis Vinted d'un point relais dans ma galerie. C'était un samedi et il y avait des événements généralement le samedi. Je passe devant une boutique et je vois du matos de tatouage. Je passe à l'intérieur sachant que je devais aller au travail donc je leur demande qu'est-ce qui se passe et tout, genre un peu curieuse. Ils me disent ouais bah on a un event, on a invité un tatoueur et un mec qui custom des vestes, genre plutôt cool tu vois le concept, mais j'avais pas le temps et moi-même j'avais pas vu le travail du tatoueur, tu vois, je me suis juste dit oh cool comme idée, bon bah je retourne au travail, je retourne à mon taf et ça me titille et tout, et je regarde vite fait sur mon tel avant de commencer ma journée en mode est-ce que le style me plaît ou pas. Je regarde et je me dis bon c'est pas trop mon style parce que moi j'aime bien les trucs un peu plus fins et tout, et je me dis bon au pire ça me stressait, je me suis dit vas-y j'y vais à ma pause et je verrai. Je vais à ma pause et je vois le tatoueur, comment il tatoue en fait sur une fille, je me dis j'aime bien comment il tatoue. Sauf que bah en fait ce qu'il propose sur son Insta c'est pas du tout mon style, et je regarde quand même ses flashs et en fait j'ai eu un coup de cœur pour une lanterne. Et du coup je lui dis bah là je suis en pause et en plus hier on m'a mangé 20 minutes de ma pause donc aujourd'hui j'ai le droit à 20 minutes de plus. Donc en gros j'avais 1h20 devant moi et je lui dis dis-moi cash, je veux pas te presser, est-ce que t'aurais le temps de me le faire ou pas. Il me dit en vrai en 1 heure je peux te le faire. Il me dit le prix 50 € pour un tatouage. Je me suis fait tatouer pendant ma pause au taf. Voilà, c'est de l'inconscience finalement, mais du coup sinon ouais voilà, je me suis fait tatouer pendant ma pause au taf. Voilà, story time. Mais j'adore ces tatouages. Seule chose c'est que bah effectivement moi je l'ai payé pas cher parce que c'était un event, donc là c'est vraiment très particulier pour le coup. Mais en dehors de ça bah les conditions étaient pas les mêmes qu'en shop et tout, et c'est vrai que c'est le tatouage qui a le moins bien vieilli que j'ai, même s'il a eu des retouches et du coup maintenant il est encore plus beau. Je vous montrerai à la fin le fait qu'il a été un petit peu retouché. Du coup le deuxième tatoueur c'est Jude Darksayed. Je sais pas très bien si je le prononce, mais de toute façon je vous mets l'insta ici, donc vous verrez si jamais ça vous intéresse. L'été passe et en fait mon bouquet que j'ai sur le bras commence un petit peu à me titiller, tu vois, genre il était pas exactement comme je voulais. C'est mon premier et il me plaît pas bien, alors que du coup par exemple celui-là que j'ai derrière le bras, la lanterne, bon à chaque fois je le revoyais cette tatouage, j'étais en mode oh il est trop cool et tout, sauf que l'autre il est devant mon bras et je le voyais tous les jours et il me stressait parce qu'en fait je mets tout le temps des t-shirts qui s'arrêtent vraiment juste avant les 3 petits brins du bouquet. Je sais pas pourquoi, je trouvais que ça faisait pas joli parce que du coup bah comment je m'habillais faisait que l'emplacement était pas ok, tout ça j'aimais pas. Et je me suis dit bah on va le faire agrandir. Moi je voyais pas d'autre solution, je voyais pas comment le faire évoluer autrement. Et du coup pour la troisième tatoueuse c'est Naoko. C'est vrai que j'étais tombée sur son Insta pour ce tatouage là exactement. J'ai retrouvé l'image de celui où je me suis dit ok faut que je me fasse tatouer par elle. Elle a accepté de me faire un agrandissement. Je voulais aussi rajouter quelque chose pour justement qu'il n'y ait pas à nouveau ce problème entre guillemets de en bas du bouquet les brins qui tombent et que je trouve pas ça joli. Du coup j'ai choisi le fait de rajouter un mot qui est émotive, comme vous pouvez voir juste ici. Ça c'est purement personnel parce que je considère être une personne très émotive qui pleure très facilement. Ça fait partie de moi, donc généralement je pleure de joie, je pleure de tristesse, peu importe, mais je suis en mode t'inquiète, j'extériorise comme ça, c'est bien, c'est comme ça sort les émotions. Et du coup moi c'est un peu un truc pour me rappeler que t'es comme ça, on dédramatise. Du coup j'ai vraiment genre le syndrome de la grosse drama queen, il se passe un truc dans sa vie, elle se fait chialer. Je pleure devant les films, je pleure devant tout. L'agrandissement du bouquet plus le petit mot émotif, je les ai payés 400 €. Je me suis fait tatouer le 21 avril 2022. Quand j'ai fait agrandir mon bouquet, j'avais déjà pris un rendez-vous pour un autre juste après, pour le 4 mai 2022. J'avais déjà pris un rendez-vous avant même d'avoir l'agrandissement du bouquet pour un flash de Simone Lovegood. Donc juste ici je vous mets son Insta. Et en fait j'ai eu un coup de cœur. C'était pas pour celui-là en particulier.
c'était pour un autre, même si la collection de flash qu'elle avait fait pour des petites belles au bois dormant, genre, je les ai adorées. Du coup, bah, l'agrandissement du bouquet, bah, au même endroit du bouquet, et sinon le flash avec la belle au bois dormant, je l'ai sur la cuisse. C'est un flash que j'ai payé 170 €. Voilà, c'est pour vous donner un peu des tranches de prix pour que vous puissiez vous rendre compte un peu. Après, ça dépend du style, des aiguilles, de l'angle que vous utilisez, de la location du tatoueur aussi, parce que bah si moi je suis quasiment tout le temps allée sur Paris, donc j'ai peut-être payé beaucoup plus cher que des gens qui sont peut-être en province. Il y a plein de trucs qui font que c'est plus ou moins cher. Je pense que le plus cher que j'ai payé c'est l'agrandissement de mon bouquet, mais étant donné que c'est un agrandissement d'un projet qui me plaisait pas trop, je voulais vraiment que ça me plaise très fort. Et je vous cache pas qu'une fois que j'ai trouvé la tatoueuse qui me plaisait, bah je me suis dit bah let's go en fait moi. Peu importe le budget entre guillemets, j'irai chez elle parce que je me projetais vraiment dans l'agrandissement de ce bouquet avec ses traits à elle. Du coup après bah je sais pas si je peux vous le conseiller mais personnellement c'est comme ça que je marche, je trouve mon tatoueur et j'ai plusieurs idées et je relie une de mes idées au style du tatoueur. Ça, tout le monde ne marche peut-être pas comme ça mais je sais que personnellement ça marche vraiment comme ça. Il y en a peut-être qui genre trouvent l'idée et qui se disent ok faut que je cherche un style et après qui trouvent un tatoueur. Moi je veux que cette personne me tatoue. Et après justement je me dis bah ok j'ai un projet qui peut aller dans son univers, c'est parti. Passons au dernier, bon, les deux derniers par la même tatoueuse du coup. Du coup je me suis fait tatouer par Redsmond. Je sais pas trop comment le prononcer bien mais du coup je vous montre son Insta juste ici. Et c'est du coup mes deux derniers tatouages que j'ai fait avec elle. Ils sont incroyables. J'ai découvert aussi ce que c'était l'encre blanche. Effectivement ça fait plus mal. Surtout quand t'es en fin de séance, que tu tapes le deuxième tatouage avec l'encre blanche, t'es en mode ça fait du bien. Du coup bah c'est avec elle que j'ai fait la framboise et le lilas, que vous pouvez voir juste ici. Et du coup elle m'a super gentiment du coup corrigé ma lanterne qui commençait un petit peu à baver, à vieillir, et elle m'a passé du coup du blanc pour un petit peu lui faire un coup de rafraîchissement. Et je trouve qu'il y a vraiment une différence pour le coup, donc vraiment je la remercie infiniment parce que bah elle m'a juste super gentiment fait ça et c'était pas prévu le jour même, je lui en ai parlé, elle m'a dit oh mais si tu veux je te le fais, je suis en mode oh, oui. Parce que moi j'étais arrivée en mode ah un jour faudrait que je le fasse, en mode on parlait de tatouage normal, et elle fait ah mais je peux le faire, je suis en mode oui, oui oui. J'ai commencé du coup ce bras avec le lilas et là du coup j'ai des framboises ici. Alors les framboises, hormis le fait que c'est mon fruit préféré, il n'y a pas trop de signification. Et sinon le lilas, je vais vous montrer la signification qui va être assez parlante, vous allez rigoler. Je vous présente la signification du lilas qui s'appelle lilas. Elle s'appelle lilas sans S parce que c'est pas une fleur, c'était un peu voilà la vanne. Et du coup je crois que je l'ai un peu réveillée de sa sieste, elle m'en veut un peu. Je voulais faire un petit truc mignon. Bah après j'aime bien le lilas, c'est une très jolie fleur et bon, vous avez compris que j'aime bien les végétaux et les plantes hein. Mais voilà, j'ai ma petite lilas sur le bras, je trouve ça trop mignon. C'est une petite rêve à ma lilotte qui est en train de me mordre la main parce qu'elle est pas contente que je l'ai réveillée. Donc voilà, dans le lit hein. Pour ces deux tatouages, j'en ai eu pour 630 €, sachant que du coup il y en a deux, donc on fait un petit mois de mode, ça fait 315 € le tatouage environ selon la taille, vous faites une sorte de balance quoi. Et voilà déjà pour les prix, vous vous rendez compte qu'il y a quand même des grosses fluctuations entre un que j'ai payé 50 et le sujet de derrière je l'ai payé 400. Moi personnellement je me fais pas forcément tatouer pour des significations fortes, du coup c'est ce que j'ai à dire. Je sais jamais comment finir mes vidéos. Bon bah sinon je vais vous laisser. Je vous souhaite une très bonne journée, bonne soirée, bonne nuit, peu importe à quelle heure vous regardez la vidéo. On se retrouve normalement la semaine prochaine pour normalement, je dis bien normalement, un projet de crochet que je suis en train de finir parce que j'étais censée le sortir aujourd'hui et ça n'est pas prêt. Du coup c'est pas grave, on continue à faire des vidéos autres parce qu'il y a toujours du contenu. Et passez une bonne soirée même. Salut!